faite par Bello Bouba qui dit qu'il pourra résoudre la crise anglophone en 6 mois. J'ai suivi cette conférence avec un peu plus de recul. Il a abordé plusieurs chapitres. Je ne me limiterai qu'à en commenter un seul, compte tenu de son caractère éminemment social. Hélas, il y a cette question de l'instrumentalisation ou la fétichisation de la dépouille du feu le président Amadou Ahidjo. C'est quand même un peu curieux qu'à chaque approche, notamment de l'élection présidentielle, autant il n'est pas interdit aux acteurs politiques de faire une forme de mercantilisme, de chantage ou d'essayer de s'attirer la sympathie peut-être islamo-peul, mais il faut respecter la mémoire de cet homme emblématique. Le président Biya a pris des actes qui réhabilitent les figures historiques de notre pays. Chaque Camerounais peut se les approprier, mais il est grossier et quelque peu malsain qu'un homme de cette envergure, lui aussi, entre dans ce petit jeu pour essayer de se donner des airs de sainteté et de sympathie. Ce que je voudrais dire sur ce seul point, c'est que nos emblèmes méritent que leur mémoire repose en paix. Et le président de la République a pris des actes importants. Et il a d'ailleurs indiqué que c'est une question qui est aussi liée à la famille, même si on pourra rétorquer qu'il est bon que l'implication de l'État, elle est réelle. C'est une implication constante. C'est un souci constant à l'esprit, notamment du gouvernement, des personnes qui ont à cœur de traiter ce problème. Il n'est pas bon qu'à chaque fois on s'imagine que c'est une question qui n'est pas traitée avec le plus grand sérieux. Et pour le reste, le Premier ministre Bello, Baba l'a laissé au patron, à Paul Biya. C'est le petit frère de Paul Biya. D'ailleurs, quand on ira en profondeur tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'évoquer peut-être ce que d'aucuns pourraient, ce sur quoi les gens pourraient ne pas vraiment s'appesantir, sur le parcours qui aura été le sien et le niveau de constance, de loyauté qui devrait pouvoir le caractériser par rapport au président actuel. Donc l'analyse qu'on fera, au fond, va nous permettre de mieux décrypter ce nombre d'aspects que je trouve quand même surréaliste. Même si nous avons le respect pour l'homme, nous pensons que, très sincèrement, il peut encore se raviser. Parce que c'est un projet, s'il est légitime, qui risque de ne pas prospérer. Docteur Fridolin Nke, vous avez suivi avec beaucoup d'attention les précédents interlocuteurs. Vous avez souri, vous avez hoché la tête chaque fois quand ils prenaient la parole. Est-ce que c'est surréaliste qu'eux, ils viennent... Je n'en rêve même pas. Vous m'avez dit qu'il est analyste politique, c'est ça, non? Il analyse les deux, je comprends pas. Leur position, même sur ce plateau-là, il faut qu'on clarifie. Je vois là que c'est des soutiens indéfectibles du président. Donc, du coup, ils ne sont pas analystes. Ils sont des gens qu'on a envoyés ici pour narguer Bello. Donc, je ne peux pas accepter qu'on nargue Bello. Ça, c'est une insulte aux gens qui ont construit ce régime, qui ont été au cœur des dynamiques qui ont structuré, qui ont maintenu ce régime pendant toutes ces décennies. Bello, c'est lui qui sauve Biya. Et je rappelle bien le 19 juin 1983, lorsqu'il démissionne, Biya, au terme d'un long entretien, beaucoup de discussions entre les deux hommes, décide de retirer sa démission. Et c'est ça qui donne la possibilité au président de se déployer jusqu'à présent. Donc quand des gens viennent ici donner des leçons de morale à une icône, l'icône même c'est petit, à une légende de la politique camerounaise, ça ne nous honore pas dans ce plateau. Lorsque M. Amasoka parle de cosmétique, de platonique, des mots, les gens viennent ici à lier des mots comme si c'était à l'école primaire. Être élargi, l'État n'est pas un grand cirque où des gens se permettent de jouer au Rambo et d'attraper des gens partout au coin des rues et de les mettre en prison sous le prétexte ils ont essayé, ils ont eu l'intention de marcher. C'est ce que Bello rappelle simplement, que l'État doit revenir dans les fondamentaux, c'est-à-dire l'effort que déploient les autorités à travers les populations pour hisser le peuple au niveau de la civilisation qu'il mérite. Nous sommes à quel niveau maintenant? C'est le B.A.B.A. de ce que Bello rappelle. On ne peut pas venir ici parler d'instrumentalisation, de fétichisation, de gros mots là, qui ne veulent même rien dire. Puis qui veulent dire en fait quelque chose. C'est qu'on ne veut même pas comprendre. On ne veut même pas comprendre les enjeux. Si Bello, lui, ce monument de la politique, c'est lui que, bon, dont on dit même, Mazouk pourra nous confirmer, que Yébé s'est parti le voir pour négocier, c'est pas quoi. Si, à moins que ce soit des rumeurs, mais si ce monsieur décide que maintenant, je crois qu'il est temps, c'est combien de temps après, depuis 1983, qu'il avait d'abord déposé sa démission?
il s'est ravisé, il est revenu, il a dit bon, je donne ta chance. Vous croyez que maintenant, par exemple, il faudrait voir. Non, Bello ne va pas reculer, il ne va plus jamais reculer. Il lui a donné. Bon, si c'était une dette, il a payé sa dette à bien. Donc maintenant, on va de l'avant. C'est ça qu'il veut dire. Et on attend à ce que les populations, et il ne dépend même plus de lui. Hein. Il dépend des Camerounais qui disent maintenant non. Si tu peux contribuer à ce que, moi je ne suis pas encore prononcé, il faudrait lui dire que nous attendons. Nous sommes prêts à voir comment les choses vont se dessiner. Nous allons pas de campagne pour celui que les populations vont décider au niveau du centre, au niveau du sud, partout. Parce que Biya ne vous a pas dit qu'il est candidat. Votre candidature de Ngongo qui vous envoie là pour venir nous énerver ici, on n'est pas d'accord avec ça. Donc on leur a dit, on a dit à Biya, trouve quelqu'un. Je suis sûr que Bello lui a dit, trouvez-nous quelqu'un pour laisser. Et il n'a pas voulu. Ou bien il est prisonnier comme il est otage maintenant. Donc laissez-nous tranquille avec vos gourmands que vous voulez amener ici. Nous sommes là pour chercher les voies et moyens pour que ce pays décolle. Et si Bello peut nous apporter une solution, nous sommes prêts à l'accompagner et qu'il cherche à faire, qu'il fasse un consensus avec les autres candidats pour qu'on puisse avoir quelque chose de solide contre ce régime. Qu'il ne veut pas comprendre qu'on étouffe. Le peuple ne respire même plus. Donc vraiment respectez Bello. Allez, merci. Merci Bouba de me donner enfin la parole. J'ai cru que ça n'arrivera jamais tellement les co-panélistes prennent beaucoup de temps à chaque fois qu'ils ont, à chacune de leurs prises de parole. Je voudrais, si vous le permettez, faire deux précisions. Je ne souhaitais pas m'exprimer sur la sortie du président Bello, mais je voudrais quand même rejoindre le docteur Kay sur deux ou trois choses. La première chose, c'est que je pense que le RDPC n'est pas le censeur des autres candidats. C'est pas au RDPC de dire si tel candidat fait bien ou s'il fait mal. Nous sommes à une élection présidentielle. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a un souverain suprême qui est le peuple camerounais, c'est lui qui décidera. Vous laisserez le peuple examiner les autres, les propositions de tous les candidats et c'est le peuple qui décidera. C'est pas le RDPC qui est le censeur des candidats pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou qu'ils ne doivent pas faire. La deuxième chose sur laquelle je rejoins le docteur Nkei, c'est qu'il faut qu'on soit par honnêteté et par respect pour les gens qui prennent la peine de nous regarder le dimanche, qu'on soit totalement honnête sur ce plateau. Monsieur Aristide Manda n'est pas ici en tant qu'analyste, il est en tant que militant du RDPC. Ces deux prises de parole l'ont clairement montré et il y a un lapsus, quelque chose qu'il a écrit. Il a dit en parlant du président Paul Biya, le patron. Donc quand vous êtes sur un plateau télé et que vous parlez d'un candidat en tant que patron, vous êtes là en tant que militant, assumez-le, vous n'êtes pas ici en tant qu'analyste. Et la troisième chose, vous nous l'avez dit en off avant que l'émission commence, Bouba, c'est que vous souhaitez que le débat soit courtois, mais si nous sommes courtois entre nous qui sommes sur le plateau, soyons également à l'endroit des personnes dont nous parlons. Le président Bello, on ne peut pas parler de lui en disant des petites choses, il a fait des petites ceci. Non, monsieur Bello Boba-Ekari dans ce pays est quelqu'un, une figure importante, aussi bien de la scène politique que de l'histoire de ce pays. On peut ne pas être d'accord avec lui, comme vous l'avez dit, mais il faudrait qu'on exprime ces désaccords-là par la courtoisie et la politesse. Une fois que j'ai dit ça, maintenant je reviens donc à la question que vous me posiez sur la candidature du bâtonnier Akerim Mouna. Oui, nous sommes satisfaits d'avoir passé les deux étapes de validation que sont celles du Conseil électoral et celles du Conseil constitutionnel. Nous continuons à travailler au moment où je vous parle. Les leaders sont encore réunis. Ça fait 3 jours qu'ils discutent dans l'éventualité de trouver la possibilité de former une coalition tout en gardant un aspect important sur la mobilisation des équipes qui sont sur le terrain, le déploiement qui va être fait et aller battre campagne. Moi j'entends des gens ici dire qu'on n'est pas encore en campagne. Non, on est en campagne depuis le 1er janvier 2025. Les termes pré-campagne, ça ne veut rien dire. On est en campagne depuis le 1er janvier, même pour certains, depuis l'année dernière. Donc aujourd'hui, notre position en allant à cette élection, c'est que nous pensons que, et ce n'est pas nous qui le pensons d'ailleurs, nous entendons la clameur qui vient du peuple camerounais depuis 2018 pratiquement, qui demande que les leaders de l'opposition camerounaise se mettent ensemble. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça, mais si c'est le peuple qui est le souverain suprême qui le réclame, je pense que les leaders politiques de l'opposition ont intérêt à travailler pour donner cette satisfaction-là au peuple camerounais qui lui ensuite agira et nous continuons à travailler. C'est la raison pour laquelle Akerim Mouna depuis, et bien avant même la déclaration de candidature, parce que je veux dire que nous on a commencé à avoir des discussions avec des leaders de l'opposition depuis l'année dernière. Depuis janvier de l'année dernière, on a commencé à discuter et à date, on a discuté après la quasi-totalité des leaders. On continue de discuter et moi je le disais sur le plateau de vos confrères la semaine dernière, je le dis sur votre plateau, je continue à garder bon espoir que les leaders vont fatalement finir par comprendre. Parce que ce qu'il faut dire sur cette élection, Bouba, c'est que ce n'est pas... De temps en temps, je m'essaie à l'analyse politique également. Pour moi, ce n'est pas une élection politique. Ce n'est pas une élection de chapelle politique. C'est une élection qui est importante aujourd'hui. On est à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Crucial parce que le régime en place est finissant, à travers celui qui l'incarne. Et les aspirations des Camerounais, les Camerounais aujourd'hui aspirent à quelque chose de nouveau. Donc j'espère que les leaders politiques sauront taire leurs égos, mais également taire les batailles des chapelles politiques et se concentrer sur la nécessité de se mettre ensemble pour changer le régime et apporter au Cameroun la deuxième république qu'ils espèrent vivement. Alors, Alain Amasoka, on a 12
pour le 12 octobre, le chiffre 12 octobre. Alors quand on regarde, on voit quand même deux catégories également. Il y a des anciens, des habitués à la course présidentielle, et puis il y a des nouveaux. Et parmi les nouveaux, il y a des jeunes qui n'étaient pas connus par le passé, qui font leur apparition pour la première fois à l'élection présidentielle. Que peut-on attendre, que doit-on attendre ces deux catégories? Ben écoutez, Bouba, je ne vais pas commencer mon propos sans faire 2 ou 3 précisions à l'adresse de M. 3, c'est beaucoup. Encore. Oui, une seule. Je vais faire une petite précision à M. Kay, qui va faire très attention quand il parle aux gens. On a bien parlé de courtoisie. J'ai l'habitude de l'écouter, mais je remarque toujours beaucoup d'invectives, beaucoup d'agressions. J'ai envie de dire que c'est pas très bien signé un plateau de télévision, c'est un journaliste qui parle. Pour revenir à votre question, je pense que vous avez donné 2 ou 3 indicateurs de ce qu'on doit avoir comme perception de la configuration de ces hommes politiques qui ont été finalement retenus pour cette présidentielle 2025. Il y a des anciens, n'est-ce pas, qui ont quand même des itinéraires d'expérience. Marqueret, Paul Biya, Bello. Bon, Tiroma arrive quand même en embuscade. C'est quand même assez curieux. Enfin, on peut en parler après si vous voulez. Il y a Cabral, donc ils ont l'expérience de cette échéance. Yamatomba également. Vous allez ajouter quelques outsiders qui arrivent nouvellement, qui veulent s'essayer avec des relents de surprise. Je crois que c'est ça qu'il faut déjà relever à votre suite. Maintenant, je crois qu'il faut surtout interroger